Je suis couturière d'ameublement. Mon métier consiste à confectionner les rideaux, les voilages, dessus de lit, coussins, housses de canapé, coussins de canapé, etc. C'est-à-dire tout ce qui est relatif à la couture dans l'ameublement. On passe toujours par coupe, assemblage et finition. Le montage consiste à assembler les différentes parties, notamment pour un coussin. Pour la couture, le montage des rideaux, uniquement l'ourlet est fait à la main. Ensuite, pour tout ce qui est coussin, tout est réalisé à la machine. Sur la partie conseil, je vais vraiment aider le client à trouver ce qu'il cherche. On peut avoir des petites pièces à réaliser ou comme des grosses pièces. Des rideaux de scène, essentiellement. Ça va être du 9 mètres de haut sur 25 mètres de large. J'ai vraiment l'impression de me réaliser parce que j'aime ce que je fais. Et le fait d'avoir eu le contact avec le client avant et de l'avoir conseillé, c'est toujours plaisant de faire la réalisation ou la confection pour eux. Et ensuite, il y a toujours un retour. En général, les gens sont contents, nous remercient et c'est vrai que ça fait plaisir. Alors pour le développement durable et pour la facilité de travail pour mes employés, je suis en train de faire construire un bâtiment où il va y avoir un atelier qui va être très pointu. Les machines vont être enterrées dans le sol pour travailler à ras le sol. Vu qu'on fait de très gros rideaux, dans notre atelier actuel on ne peut pas les bouger. Donc en fait là-bas, tout va être fait pour éviter la fatigue, simplifier les gestes. La manutention, il y en aura beaucoup moins. À savoir qu'un rideau de scène, dans les plus grands que nous avons fait, c'est du 25 mètres de haut et 37 mètres de large. Donc là, nous rentre dans des poids qui vont avoisiner les 300-400 kg le rideau. Donc il faut de la place et le matériel nécessaire. Ça divise la fatigue par 3-4. Et le temps de travail aussi par 3-4. En ce qui concerne le développement durable, je ne jette pas les chutes de tissus. Je les mets de côté et après on les donne aux écoles, aux centres de formation, éventuellement aux clientes qui nous demandent aussi. Voilà, donc toutes les chutes sont réutilisées et pas jetées. Il y a 2 modules au cours de la formation. Le décor de la fenêtre et le décor de la literie. On va retrouver notre développement durable dans la fonction de plan de coupe. Je ne vais pas positionner mon coussin ici, comme ça, en plein milieu, mais je vais le mettre au plus juste et en bas et de l'autre côté comme ça. Pour une question d'économie. Les matériaux vont être le plus possible recyclés. On va souvent utiliser des mousses pour faire les coussins, les traversins. Systématiquement, je leur fais comprendre l'utilité de réutiliser tout déchet de mousse en les transformant en flocons. Je vais passer systématiquement derrière les stagiaires pour leur montrer les positions adaptées à leur travail. Être acteur du développement durable pour un couturier, une couturière d'ameublement, c'est, pour la dimension environnementale, mettre en œuvre des produits naturels conformes aux normes en utilisant un produit de garnissage obtenu à partir de mousse recyclée par floconnage. C'est réduire les déchets en récupérant systématiquement les chutes de tissu. Pour la dimension économique, c'est économiser l'énergie en éteignant les appareils après utilisation. C'est réduire la quantité de matière utilisée en limitant les chutes de tissu ou de mousse. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques en travaillant sur des postes adaptés en termes d'ergonomie. C'est recruter des personnes désirant évoluer socialement en opérant une reconversion tout en restant dans son bassin d'emploi.